Ce que personne ne dit aux femmes lorsqu'elles quittent un homme bien, c'est que la route qui s'ouvre à elles n'est pas celle de la liberté. C'est une lente désintégration déguisée en émancipation. Au début, tout le monde applaudira sa décision. Ses amis diront que c'est courageux. La société y verra un progrès. Et elle publiera cette citation soigneusement choisie sur l'importance de se choisir soi-même. Mais sous les applaudissements se cache le silence. Le genre de silence qui s'insinue lorsque le bruit de la validation s'estompe et qu'elle doit enfin vivre avec les conséquences de son acte. D'abord, elle sera euphorique. Il y a une sorte d'ivresse à réduire en cendres quelque chose de stable. Elle redécorera son appartement, changera de coiffure, peut-être même de numéro de téléphone. Elle dira des choses comme « Je me sens plus légère » ou « Je peux enfin respirer ». Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que l'air qu'elle respire maintenant est raréfié, et l'on ne peut survivre longtemps à une telle altitude. Une femme ne quitte pas seulement un homme, elle quitte un miroir. Le reflet qui la tenait responsable, l'homme qui la voyait sans son masque, qui se souvenait de qui elle était, avant que le monde ne lui dise qu'elle pouvait tout avoir. Quand elle s'en va, elle pense vous laisser derrière elle. Mais ce qu'elle abandonne vraiment, c'est la version d'elle-même qui n'existait que parce que votre amour l'avait ancrée dans la stabilité. Les premières semaines ont le goût de la libération. Son téléphone s'illumine, le monde semble à nouveau ouvert, et elle se dit que le chapitre est clos. Mais il y a quelque chose d'étrange dans la psychologie humaine. Plus nous nous répétons que nous avons tourné la page, plus notre subconscient commence à faire l'inventaire de ce que nous avons réellement perdu. Elle rira plus fort, publiera davantage, s'occupera plus, tout cela pour prouver qu'elle va bien. Mais chaque performance a une date d'expiration, et celle-ci arrive plus vite qu'elle ne le pense. Puis les souvenirs commencent à s'infiltrer. Pas les grands, mais les petits, ceux qui sont microscopiques, que personne d'autre ne pourrait comprendre. La façon dont vous prépariez le café le matin, les trajets silencieux en voiture, les regards échangés qui en disaient plus que 1000 mots. Ces instants deviennent des fantômes qui la hantent à des heures indues, surgissant dans une odeur, une chanson, ou la voix d'un homme qui ressemble presque, mais pas tout à fait, à la vôtre. Et voici le cruel paradoxe. Au début, vous ne lui manquerez pas. C'est la version d'elle-même quand vous l'aimiez qui lui manquera. La femme ancrée, la femme en sécurité, celle qui n'avait pas à jouer constamment la force parce qu'elle se savait protégée. Mais elle ne s'en rendra pas encore compte. Au lieu de cela, elle misera tout sur l'indépendance, essayant de se convaincre que la solitude est un pouvoir. Ses amis lèveront leur verre à sa liberté. Elles diront « Tu mérites mieux ». Mais ce qu'elles ne mentionneront pas, c'est que le « mieux » qu'elles imaginent n'existe pas dans le monde où elles s'apprêtent à entrer. Car les hommes bons ne sont pas monnaie courante. On les construit, on ne les trouve pas. Et elle vient de s'éloigner de l'un d'eux. Elle le remarquera lentement. La façon dont les nouveaux hommes lui parlent. Transactionnelle, superficielle, distraite. La manière dont ils n'écoutent que pour attendre leur tour de parler. Elle sentira la différence avant de l'admettre. Cette attention tranquille que vous lui portiez, cette patience, cette solidité masculine qui n'avait jamais besoin de s'annoncer. Tout cela a disparu. Ce qui la remplace, c'est le bruit. Le bourdonnement d'hommes qui veulent profiter de sa lumière, mais pas la protéger. C'est là qu'elle commencera à réécrire l'histoire. Nous n'étions pas compatibles. Il avait changé. Ce n'était pas écrit. Tous les scénarios habituels que les femmes utilisent pour apaiser la douleur d'une perte auto-infligée. Mais sous ces rationalisations se cache quelque chose de plus profond, un murmure qui dit « Et si le problème n'était pas lui? Et si c'était moi ?» Elle étouffera cette pensée rapidement, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est insupportable. Y faire face,
signifierait admettre qu'elle a quitté quelque chose de réel pour quelque chose d'imaginaire. Et c'est là que son véritable voyage commence. Pas celui, public, qu'elle affiche sur les réseaux, mais la silencieuse descente psychologique dont personne ne l'avait prévenue. Celle qui débute lorsque l'excitation s'estompe, que les messages se raréfient, et qu'elle se retrouve seule avec son propre écho, à se poser une question qu'elle n'aurait jamais cru devoir se poser. Et si l'homme que j'ai quitté était le meilleur que je n'aurais jamais? Au début, elle testera à nouveau les eaux des rencontres. C'est excitant. Les messages affluent. Des inconnus la trouvent belle, des invitations, de l'attention. Elle confondra cela avec une connexion. Elle se dira que ces nouveaux hommes la voient d'une manière que vous n'avez jamais fait. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'ils ne la voient pas du tout. Ils voient une opportunité. Les premiers rendez-vous se passent bien. Il y a des rires, de la flatterie, même de l'alchimie. Mais vient ensuite ce qui la prend au dépourvu. Le silence d'après, le manque de profondeur, le ton transactionnel de l'ensemble. Aucune sécurité émotionnelle, aucune histoire partagée, aucune chaleur qui persiste après la fin de la conversation. Et pour la première fois depuis des années, elle ressent non pas le rejet, mais la déconnexion. Elle l'ignorera, mettra ça sur le compte de la malchance et continuera. Mais à chaque nouvelle conversation, quelque chose cloche. Ces hommes ne se souviennent pas de son café préféré. Ils ne se soucient pas de ses angoisses, ni de ses petites manies. Ils n'étudient pas ses humeurs. Ils n'écoutent pas avec intention. Ils ne sont pas investis dans la personne, mais dans la possibilité. Lentement, un malaise tranquille s'installe. Car au fond d'elle, elle commence à comparer. Pas consciemment, mais involontairement. La voix d'un homme qui manque de calme, l'humour d'un autre qui semble forcé, le fait qu'aucun d'eux ne la regarde avec ce mélange d'admiration et de constance que vous aviez autrefois. Son cerveau commence à chercher des correspondances, chaque homme étant mesuré à votre aune. La nuit, quand les rires se sont tus et que la maison est silencieuse, elle ressent cette chute, cette lourde descente invisible qui survient lorsque l'illusion du contrôle s'effrite. Elle parcourt son téléphone, de vieilles photos, d'anciens messages. Elle se dit que c'est juste de la nostalgie. Mais la nostalgie est une menteuse. C'est la mémoire filtrée par la solitude. Et dans ces moments de quiétude, elle commence à sentir le poids de ce qu'elle a échangé. Un homme qui restait pendant ces tempêtes contre des hommes qui disparaissent au premier coup de vent. Un foyer contre une porte tournante. La profondeur contre la distraction. C'est alors que les fissures apparaissent. L'histoire qu'elle s'est racontée, celle de l'émancipation, de la liberté, de la découverte de soi, commence à sonner faux. Et son reflet dans le miroir ressemble de moins en moins à une femme qui s'est trouvée, et de plus en plus à une femme qui essaie désespérément de ne pas admettre qu'elle est perdue. Elle commence à remarquer à quel point tout est éphémère. Les hommes qui semblaient charmants paraissent maintenant infantiles. Ceux qui étaient drôles semblent désormais superficiels. Et elle réalise une chose cruelle. L'intimité sans sécurité émotionnelle n'est pas de l'intimité du tout. C'est du bruit qui se fait passer pour de la connexion. Puis, une nuit, l'effondrement qu'elle n'avait pas vu venir se produit. Allongée dans son lit, elle réalise qu'il n'y a personne à qui envoyer un message qui la connaisse vraiment. Pas ses humeurs, pas ses peurs, pas son rythme. La personne qui la connaissait le mieux est partie, non pas parce qu'il a cessé de l'aimer, mais parce qu'elle le lui a appris. Cette prise de conscience la frappe en pleine poitrine. C'est là que la panique s'installe. Pas la peur d'être seule, mais la reconnaissance qu'elle a peut-être commis une erreur trop grande pour être réparée. Mais l'orgueil ne le lui permettra pas. Alors elle la cache derrière l'activité, tout ce qui lui donne l'impression de progresser. Mais le progrès fondé sur l'évitement n'est que du mouvement, et le mouvement sans direction
c'est le chaos. Plus elle essaye de faire de vous le méchant, plus son subconscient vous dépeint comme le port d'attache qu'elle a abandonné. Ses amis remarquent le changement. Elle est plus silencieuse maintenant, moins sûre d'elle. Le feu qu'elle avait autrefois en parlant de son nouveau départ a disparu. Ce n'est pas de la fatigue, c'est un deuil. Le deuil de la vie qu'elle avait, de l'homme qu'elle a perdu et de la femme qu'elle était lorsqu'elle était encore aimée par un homme bien. Elle pensait que vous seriez celui qui ne s'en remettrait pas, mais les hommes comme vous ne supplient pas. Ils se reconstruisent. Pendant qu'elle apprend que l'indépendance n'est pas aussi glamour qu'il y paraît, vous êtes en train de retrouver votre rythme. Vous êtes plus vif maintenant, plus calme, plus sage. Et cela la terrifie, car au fond, elle sait que l'homme qu'elle a quitté est déjà devenu celui qu'elle passera des années à essayer de retrouver. C'est là que le regret commence à fleurir, pas de manière bruyante, mais en profondeur. Le genre qui persiste dans les moments de silence, qui murmure pendant les longs trajets en voiture, qui s'assoit à côté d'elle quand elle réalise que chaque homme qu'elle rencontre est une déception. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas vous. Il y a un moment que chaque femme qui quitte un homme bien finit par affronter. Cela ne se produit pas d'un coup. Cela s'infiltre, lentement et froidement. Elle n'est plus la femme qui était aimée. Elle est simplement la femme qui est partie. Et cette prise de conscience pique plus profondément que n'importe quel chagrin d'amour. La vérité, c'est qu'elle n'est pas partie pour le bonheur. Elle est partie pour une sensation, et les sensations sont de terribles navigateurs. Elles s'estompent rapidement, surtout lorsqu'elles se heurtent à la réalité. Et la réalité ressemble à ça. Se réveiller seule dans une maison silencieuse qui était autrefois pleine de chaleur. Elle regarde ses réseaux sociaux et le voit. Vous, pas brisé, pas amer. Vous avez changé. Vous semblez plus affûté, plus calme, peut-être même plus heureux. Et elle réalise, avec un mélange de fierté et d'effroi, qu'elle a été la tempête qui vous a forcé à vous reconstruire. Son départ est devenu votre catalyseur, sa perte, votre évolution. Et rien ne déstabilise plus une femme que de voir l'homme qu'elle a sous-estimé devenir l'homme qu'elle a toujours voulu. Quand un homme comme vous guérit, il ne retourne jamais à l'endroit où on l'a laissé. Il devient intouchable, non par arrogance, mais par paix intérieure. Ce qui est poétique, c'est que le même homme qu'elle tenait pour acquis devient celui que l'univers utilise maintenant pour lui enseigner l'humilité. Chaque fois qu'elle verra un couple heureux, elle ressentira cette douleur aiguë et familière. La réalisation qu'autrefois, c'était sa vie, c'était sa sécurité, c'était sa paix. Mais elle a confondu la paix avec l'ennui et la stabilité avec la stagnation. Elle a pris la patience d'un homme bien pour de la faiblesse. Et le temps qu'elle apprenne la différence, il était déjà devenu quelqu'un qu'elle ne pouvait plus atteindre. Car les hommes bons ne haïssent pas les femmes qui les ont blessés. Ils grandissent au-delà d'elle. Des années plus tard, elle pensera encore à lui. Elle se demandera ce qui se serait passé si elle était restée, si elle avait compris qu'un homme qui est là chaque jour, qui reste loyal même quand il n'est pas apprécié, n'est pas ennuyeux. Il est rare, mais le recul est le plus cruel des professeurs. Il donne la leçon après l'examen final. Alors, à chaque homme qui a été quitté, comprenez ceci. Elle est peut-être partie, mais c'est vous qui avez vraiment tourné la page. Vous avez transformé le chagrin en armure, la douleur en force, le silence en concentration. Et maintenant, vous vivez sans payer de loyer dans la partie de son esprit où dort le regret. Et un jour, quand elle verra l'homme que vous êtes devenu, elle ne fera pas que vous regretter. Elle comprendra enfin ce qu'elle a jeté. Et vous comprendrez enfin pourquoi il fallait qu'elle parte pour que vous deveniez celui que vous étiez destiné à être. Cela subsiste, tissé dans la trame même de sa vie ordinaire. Mais
Elle ne peut plus y toucher. Elle l'a échangé contre une liberté qui n'en a pas le goût. Et au fond d'elle, elle sait qu'elle n'a pas quitté un homme mauvais. Elle a quitté l'homme qui serait resté. Il y a toujours une nuit qui la brise. Non pas par des cris ou des larmes, ça c'est venu et c'est reparti, mais par le silence. Elle est assise, seule, peut-être après un autre rendez-vous qui n'a mené à rien, peut-être après avoir vu ta photo en ligne avec quelqu'un d'autre, et la vérité s'impose si doucement que c'en est presque miséricordieux. Il a vraiment tourné la page, et je l'ai vraiment perdu. C'est à ce moment-là que son monde bascule. Chaque justification qu'elle s'est construite, chaque histoire d'incompatibilité, de mériter mieux, de se trouver elle-même, s'effondre sous le poids d'une seule vérité, brute et sans filtre. Elle a quitté un homme qui aurait tout fait pour elle. Elle pensait qu'il y aurait toujours le temps de revenir. Elle pensait que tu attendrais, que ton amour resterait comme une porte ouverte. Mais les hommes comme toi n'attendent pas éternellement. Tu attends jusqu'à ce que tu apprennes à vivre sans elle, et puis, tu ne te retournes plus jamais. Ses amies sont parties, elles aussi, maintenant. Celles qui l'encourageaient à vivre sa vérité se sont évanouies dans leur propre vie. Les appels se font plus rares, les invitations cessent. Elle n'est plus le projet de personne, juste une femme de plus qui a abandonné ce qui était bon et ne sait pas comment reconstruire ce qui a disparu. La solitude devient son ombre. Pas celle, romanesque, qu'on peut afficher sur les réseaux, mais la vraie, celle qui s'insinue pendant le dîner, quand il n'y a qu'une seule assiette sur la table et qu'il manque un rire dans la pièce. Elle se dit qu'elle va bien, qu'elle est indépendante, mais les nuits racontent une autre histoire. Le lit semble plus grand maintenant, les murs résonnent plus fort, et le corps se souvient des petites choses. La chaleur de ta main, la constance de ta voix, la façon dont tu la regardais même quand elle ne se sentait pas belle. Avant, elle levait les yeux au ciel face à ces moments, les qualifiant de routine. Aujourd'hui, elle échangerait chaque rendez-vous, chaque compliment, chaque illusion de liberté, juste pour ressentir à nouveau cette routine. L'ironie est cruelle, car au moment où elle réalise ce qu'elle a perdu, tu es devenu l'homme qu'elle a toujours souhaité que tu sois. Sûr de toi, calme, autonome, le genre d'homme qui n'a plus besoin de sa validation pour se sentir complet. Elle le verra dans ta posture, dans le ton de ta voix, dans cette certitude tranquille qui vient de celui qui a survécu à un chagrin d'amour et l'a transformé en discipline. Et cette vision la dévastera. Elle voudra te contacter, mais ne le fera pas. L'orgueil la maintient enchaînée au silence. Elle attendra le bon moment, ton anniversaire, un souvenir, une excuse pour dire « salut ». Mais d'ici là, tu seras déjà trop loin. Peut-être de nouveau amoureux, peut-être simplement en paix, mais dans tous les cas, inatteignable. Et c'est ça, sa punition. Pas le karma, pas la vengeance, juste la conscience. La conscience d'avoir abandonné quelque chose de rare. La conscience que peu importe son évolution, personne ne l'aimera plus jamais de cette manière constante et désintéressée. Car les hommes bons ne reviennent pas en arrière. Ils vont de l'avant. Alors, quand on demande ce qui attend les femmes qui quittent un homme bon, la réponse est simple mais brutale. Le vide déguisé en liberté, l'attention qui n'égale jamais la connexion, le regret qui mûrit avec le temps, et des souvenirs qui vieillissent comme des fantômes. Elles obtiennent ce qu'elles ont demandé, mais perdent ce dont elles avaient besoin. Et le temps qu'elles comprennent la différence, il est bien trop tard. Car toi, l'homme qu'elle a un jour jugé ordinaire, tu es devenu celui à qui elle comparera tous ses futurs amours, et aucun ne sera jamais à la hauteur.